Ce que nous avons constaté dans notre enquête, c'est que la situation avait continué à devenir de plus en plus préoccupante dans les urgences. Ce que nous avons dit, c'est qu'il fallait en fait travailler dans deux directions. La première, c'est d'améliorer la coopération entre l'hôpital et la ville. C'est d'essayer de réorganiser l'organisation des soins dans l'hôpital. Et puis, il faut réorganiser la distribution des tâches aux urgences. Et là, nous pensons que les infirmiers ont également un rôle à jouer. On voit bien que la Cour des comptes a très bien rappelé, l'évolution de la prise en charge par les urgences est de plus en plus importante, augmente chaque année. Et on voit bien qu'on est au bout du système, donc ce système doit évoluer. Et quels sont les agents d'évolution? Les infirmiers, tout simplement. Le rôle de l'infirmier d'accueil et d'orientation aux urgences, c'est tout simplement d'avoir un premier visu sur la salle d'attente, de repérer potentiellement les urgences entre guillemets vitales, et surtout de fluidifier le flux de passage aux urgences par degré de gravité. Au-delà des compétences techniques, je dirais surtout que c'est de la prise en charge relationnelle. Faire extrêmement preuve de relationnel et d'écoute. L'IAO en soi, c'est jamais la personne qui pose problème, c'est plutôt ce qui se passe en box derrière et le fait que les urgences soient engorgées. On voit bien que le travail qui est fait par les infirmiers qui travaillent dans les services d'urgence se spécifie également de façon importante avec des zones très différentes, de l'ambulatoire, des circuits longs avec beaucoup de personnes âgées, de la sauve où on fait quasiment de la réanimation. Donc il faut véritablement qu'en termes de management, il y ait une relation entre la hiérarchie des soignants et la hiérarchie médicale, de façon à mettre une dynamique de collaboration, plusieurs métiers qui travaillent ensemble, qui chacun a son rôle et est en complémentarité. Dans les infirmiers anesthésistes, en fait, la formation a été intégrée à l'urgence. L'urgence est intégrée à la formation. On a de l'enseignement théorique et on a de l'enseignement clinique surtout. On a des stages obligatoires en pré-hospitalier. Ces compétences techniques le libèrent de tout ce qui peut se passer autour. Donc il est plus à même, peut-être, me semble-t-il, d'être à l'écoute de toutes les petites situations qui peuvent arriver. Je pense qu'on ne laisse pas assez les mains libres. Ils agissent trop sur prescription médicale, ce qui leur provoque des temps d'attente au niveau des patients énormes, parce qu'ils sont vus assez rapidement par les infirmiers. Le souci, c'est ensuite le passage médical qui demande du temps. Je pense qu'on pourrait déléguer davantage des gestes aux infirmiers et il est important, quand le métier évolue, de faire entrer ces actes dans le décret de compétences, ne serait-ce que sur le plan légal, que nos collègues soient protégés. Malheureusement, notre décret nous freine un peu dans l'exercice de nos fonctions et qu'une réévaluation du décret, ou en tout cas une réévaluation soit des axes, soit des objectifs à atteindre, peut être une bonne solution pour pouvoir prendre en charge plus que convenablement ces victimes. L'évolution du champ de compétences des infirmiers de sapeurs-pompiers qui travaillent sur protocole se pose demain, ont besoin d'exercer davantage de compétences et très clairement on pense à travailler sur les infirmiers de pratique avancée en urgence puisque ça correspond à un besoin de la population. Ça correspond déjà aussi en grande partie à ce que l'on effectue comme gestes et comme raisonnement clinique sur le terrain. Il en est de même au niveau de la régulation médicale, il doit y avoir la présence d'un médecin. Pour autant, est-ce que tous les appels doivent être régulés par un médecin ? Je ne suis pas certain que ce soit forcément obligatoire aujourd'hui. Au-delà de mettre les infirmiers au centre du jeu, il faut revoir l'ensemble de la chaîne pour aller vers une réponse graduée, pour redistribuer les compétences des uns et des autres, mais exactement comme l'ont fait nos collègues européens. On voit les expériences à l'international qui sont porteurs d'espoir et de qualité pour la prise en charge. Et donc cette profession d'infirmier a besoin d'évoluer sur le premier recours, à l'instar d'autres pays du monde où on voit bien que ça a été démontré et plébiscité et que c'est un processus qui est en pleine évolution.